FAMOC finance la société civile malienne à travers un certain nombre de fenêtres ou de guichets. Le guichet A, c'est le guichet des organisations qui ont déjà acquis une expérience et qui peuvent mettre en œuvre des projets de 24 mois avec un budget maximum de 250 millions pour les 2 ans. Maintenant, il y a les bénéficiaires du guichet B qui sont un peu en dessous des bénéficiaires du guichet A, qui ont aussi l'expérience et qui sont des organisations bien établies avec reconnaissance au niveau du Mali et qui ont des projets qui durent 12 mois avec une enveloppe maximum de 80 millions. Les bénéficiaires du guichet C sont des organisations informelles ou peu reconnues ou avec moins de capacités et même des individus. Et là aussi, ils bénéficient de projets d'une durée de 12 mois avec une enveloppe financière maximum de 20 millions. Donc c'est ces contrats-là qui viennent d'être signés pour que les gens puissent maintenant, à la réception des fonds, commencer leur activité. Nous avons fait une première signature de lot 1 qui était composée de 6 bénéficiaires, notamment des bénéficiaires du guichet A au nombre de 3 bénéficiaires du guichet B aussi. Alors cette cérémonie a regroupé pendant les 3 jours d'affilée 29 bénéficiaires. Et ces bénéficiaires sont répartis comme suit. 7 bénéficiaires du guichet A et 22 bénéficiaires du guichet B, qui constituent le deuxième lot de signatures. Nous avons organisé ces séances de manière sobre en vue d'aller vite. La cérémonie s'est bien passée avec un accueil chaleureux, une présentation du FAMOC ainsi que des différents objectifs et des résultats attendus auprès des différents bénéficiaires. Donc après, nous avons les bénéficiaires ont eu le droit à faire une série de questions. Et donc après, nous avons passé à l'étape de signature des contrats. Nous évoluons dans le guichet A parce qu'il faut dire aussi que nous avons été bénéficiaires du guichet C, B et finalement nous avons obtenu aussi le financement du guichet A. Alors c'est un projet d'initiative locale de paix dans les régions de Taoudéni et Tombouctou. L'importance de cette cérémonie est vraiment pertinente parce que c'est la signature et ça serait notre feuille de route. Ça veut dire que déjà nous allons avoir notre fonds pour démarrer nos activités. Donc c'est déjà quelque chose, un top départ pour ce projet qui dure depuis une année. Je pense qu'avec ce programme et avec les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment faire des synergies d'action. Parce qu'on veut tous la même chose, la jeunesse du Mali et les jeunes du Mali. Dans le contrat, effectivement, il y a des obligations pour les 2 parties. Et le FAMOC a l'obligation de nous donner l'argent pour lequel nous avons postulé. Et nous, en retour, nous avons l'obligation de produire des résultats. Donc, des résultats en fonction des indicateurs que nous avons spécifiés dans le document projet. La signature de contrat a concerné ces 29 bénéficiaires pendant ces 3 jours et qui nous ont permis de passer un peu en revue les points saillants du contrat de performance, notamment les obligations d'abord du gestionnaire des fonds qui est le secrétariat du FAMOC, ensuite les obligations des bénéficiaires, il s'agit des organisations de la société civile. Donc nous avons passé en revue ces obligations, surtout qu'au niveau du FAMOC, nous avons obligation de mettre à disposition les subventions, mais aussi nous avons l'obligation, comme l'un des rares bailleurs, l'un des rares gestionnaires de fonds, à aussi coacher les organisations ou à renforcer leurs capacités afin qu'elles puissent mettre en œuvre les projets de manière conforme au manuel de procédure, mais également tout en nous permettant d'avoir des résultats dans le cadre de suivi et évaluation. Au niveau des bénéficiaires, nous avons tenu à rappeler certaines obligations phares, qui est la mise en œuvre rigoureuse des projets qui nous permettent d'apporter des résultats à la fin du processus, mais aussi de respecter le manuel de procédure qui est qu'on peut considérer comme la bréviaire des auditeurs, mais également pour ses bénéficiaires. Parce que chacune des activités qui sera mise en œuvre à partir de cet instant
doit découler d'une procédure spécifique et cette procédure est déclinée dans le manuel de gestion des fonds. C'était également l'occasion pour nous de les rappeler leurs obligations en termes de reporting. Le rapportage, ils doivent faire des rapports semestriels, mais aussi des rapports annuels. Nous avons tenu aussi à rappeler que l'ensemble des fonds ou des subventions mis par le FAMOC à la disposition des organisations sont audités. Et ces fonds-là, lorsque l'audit se passe, il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels les auditeurs sont regardants. Ils sont regardants cette fois-ci sur la conformité des dépenses, mais aussi ils seront regardants sur les questions de performance de chacune des organisations. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Satisfaits parce que les 29 organisations ont répondu et ces 29 organisations ont déjà l'anneau. Et à travers les différents témoignages, les organisations ont affirmé sur place ici avec nous qu'elles sont prêtes à mettre en œuvre les projets. Elles ont même affirmé être impatientes de se rendre sur le terrain parce qu'il y a un besoin criard en termes d'appui à la population et aux communautés respectives qui doivent être les bénéficiaires directs de ces différents financements. La suite, c'est la mise en œuvre effective des activités que chaque bénéficiaire a programmées dans son plan d'action. Un moment de joie, mais un moment d'appréhension aussi, parce que comme j'aime à le dire aux bénéficiaires qui ont signé aujourd'hui, c'est le plus facile a été fait, le plus dur reste à faire, c'est-à-dire le plus facile c'était de se faire recruter à notre avis, le plus dur c'est de nous convaincre que nous avons bien fait de vous sélectionner, parce que vous devez donner des résultats.